Libérer la parole pour échanger les expériences, mais surtout pour partager ses souffrances. Le Café des aidants est un moment où chacun peut parler de son quotidien. C'est là, sous le kiosque de la Case Grand Air, que la parole se libère. C'est un échange entre nous, donc ça reste un petit peu confidentiel. Voilà, et ensuite on est là pour parler un petit peu librement les uns et les autres de la situation d'aidants. Donc sur le thème d'aujourd'hui qui est comment faire face à l'évolution de face à la maladie de son proche. Raconter ses souffrances et partager celles des autres, Liliane et Daniel viennent ici en couple. Ils s'aident chacun à leur manière. La première séance qu'on est venu, c'était tous les jours, larmes. Je ne pouvais pas discuter, raconter mon histoire, comment ça s'est passé. Non, je ne pouvais pas. J'étais toujours en larmes, je ne pouvais rien dire. Ça nous apporte quand même un certain bien-être à la fois sur un plan physique et psychologique aussi, oui. N'est-ce pas? Parce que quand on en ressort, là on a un petit peu plus de tonus, on se dit bon, on a discuté ensemble, vous savez, on a tous les mêmes problèmes, malheureusement c'est ça. Le Café des aidants, un espace offert par le GIP-SAP, Maison de l'aide à la personne, aux aidants. Un temps d'échange et de rencontre pour aussi trouver des solutions. Deux professionnels encadrent les interventions, un travailleur social et une psychologue. On va reprendre contact avec vous et on va essayer de voir du côté de l'association là si vous y avez droit et comment éventuellement monter un petit dossier. On a beaucoup parlé de tout ce que ça peut provoquer comme angoisse, comme irritation, comme fatigue. On est retombé sur les solutions de répit, de repos et du type Case Grand Air aussi pour essayer de se reconstruire un petit peu, reprendre un peu du poil de la bête. C'est important d'abord parce que justement c'est une coupure, ça leur permet de sortir un petit peu de leur enfermement. On a aussi entendu parler de prison, je suis en prison, je suis entre quatre murs chez moi. Donc d'abord faire la coupure, se rendre compte effectivement, se rendre compte de leur rôle et que leur rôle d'aidant, ça n'est pas rien. C'est quelque chose de très lourd, que même en général les autres membres de la famille ne se rendent pas compte à quel point c'est lourd. Et ensuite, ce sont aussi des personnes qui peuvent arriver à un état d'épuisement physique, mais aussi psychique, surtout psychique. Et là, on est là, nous, pour les aider justement à prendre conscience de l'état dans lequel elles sont, parce qu'elles ne s'en rendent pas toujours compte, et les remonter ensuite petit à petit vers quelque chose de plus énergique. Le Café des aidants permet à ces personnes qui partagent la souffrance de leurs proches de comprendre qu'elles ne sont pas seules, que des solutions existent. Rencontrer des gens, changer de cadre, pouvoir avoir ce lieu-là pour échanger avec des personnes qui vivent la même chose que vous et qui a avancé dans ce processus de la souffrance, de l'acceptation. On introduit un thème et suite à ce thème, on lance un débat sur, par exemple, la qualité de la relation avec l'aidé ou bien comment faire face à la maladie de son proche. Et si vous voulez, donc ça permet aux personnes d'échanger. Les personnes qui sont là, ils ont tous vécu des choses et ils apportent leur expérience par rapport au sujet ou ce qu'elles vivent tous les jours. Et avec l'aide de la psychologue qui est là aussi pour gérer un petit peu et toutes ces émotions qui peuvent surgir dans ce groupe ou des questions très techniques que le travailleur social peut répondre ou peut faire des orientations. Et ceux qui viennent la première fois, le cœur rempli de souffrance, peuvent s'appuyer sur l'expérience de ceux qui sont passés par ce même chemin. Première séance, c'était... Je me vois à votre place là. Je ne pouvais pas parler. Je regardais comme ça, on me posait des questions, je me dégoulinais, j'étais en larmes. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai su, sauter le pas et d'arriver à ce stade-là. Puis pour essayer de trouver des solutions, parce que sinon on est trop tout seul, on ne sait pas comment on fait, on ne sait pas comment se débrouiller. Et vraiment là, c'est vraiment une journée vraiment bien. J'ai bien apprécié. C'est un moment où vous rencontrez d'autres personnes comme nous. Voilà, vraiment très bien.
super, super, et à refaire. Vraiment, c'est une journée de repos et de voir autre chose et de sortir de tous nos problèmes qu'on rencontre au quotidien, quoi. Le café des aidants, véritable sas de décompression où l'échange devient vital, une parole qui continue bien après que l'heure se soit écoulée et des conversations qui se poursuivent entre les aidants qui s'échangent leur numéro de téléphone. Parler, être écouté, être aidé, tout ceci autour d'un café, celui de l'amitié et de la solidarité. Le café des aidants, ça se déroule 2 fois dans la semaine sur les journées, c'est le mercredi et le jeudi. Donc là, le café des aidants, donc c'est le label, on est labellisé avec l'Association française des aidants. Une décentralisation du café des aidants, mais il y en a 2 ici et 1 à Saint-Denis. Ça se déroule pareil, c'est un rendez-vous mensuel à l'espace Redley, au niveau de bas de la rivière. On a un planning pareil, je pense que c'est tous les mercredis à partir de 14h jusqu'à 16h qu'une autre collègue donc, du Conseil général et moi-même animons ce café au bas de la rivière.